Bonjour, chers amis, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'interview pour la Green Card, la DV Lottery. Je parle de ceux qui ont joué en 2021, qui se sont inscrits pour le tirage au sort en 2021, qui ont été sélectionnés en mai 2022 et qui ont rempli la DS 260 et qui attendent maintenant leur rendez-vous de visa. Il y en a qui peut-être ont déjà obtenu leur date ou qui sont déjà passés à l'interview. Mais pour ceux qui ne sont pas encore passés, qui attendent la date de leur interview à l'ambassade pour l'obtention des visas immigrants, j'aimerais dire que d'abord, c'est le visa le plus facile à avoir. Pourquoi? Le visa le plus facile parce que c'est un visa immigrant. Généralement, lorsque les gens vont à l'ambassade pour demander des visas touristes ou des visas étudiants, les gens veulent s'assurer, les autorités américaines veulent s'assurer qu'ils vont retourner dans leur pays. Donc, ils posent la question aux demandeurs de visa, visa touriste et visa étudiant. Qu'est-ce qui prouve que vous allez revenir dans votre pays? C'est ça le problème. Alors que pour les visas immigrants, ils savent que vous venez pour rester. Donc, la question de savoir si vous allez retourner au pays ne se pose même plus. Ce n'est même plus ça le souci. Le souci pour les immigrants, pour les visas immigrants, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas d'irrégularité. Voilà ce qu'ils veulent savoir. Ils veulent s'assurer que les personnes qui sont en face d'eux sont vraiment les personnes qui sont mentionnées dans les documents. Donc, ils veulent savoir d'abord si les documents sont authentiques et si les informations que vous avez fournies sont vraies. Si vous dites que vous êtes marié, ils veulent voir un certificat de mariage. Ils veulent d'abord voir que c'est vous. Donc, ils vont vous demander d'abord votre nom. Votre nom. Ils ont ça devant eux, mais vous allez devoir dire votre nom. Le nom tel que vous avez écrit depuis le début. Au niveau de l'inscription, au moment de l'inscription pour le tirage au sort, c'est-à-dire 2021, ce que vous avez mis et le nom qui a été tiré au sort, c'est le même nom qui doit être dans la DS 260. Et puis, ils vont vous demander quel est votre nom. Donc, il faut dire votre nom. Le nom, si vous connaissez votre nom, vous dites votre nom. Normalement, chacun connaît son nom. Mais vous savez, bon, nous autres qui avons les noms kilométriques, quelquefois, et quelquefois sur les diplômes aussi, quand les noms sont trop longs, il y a des soucis. Donc, pour ceux qui savent qu'ils ont ce problème de nom kilométrique, faites déjà des certificats d'individualité pour que vous prouviez que le nom qui est écrit sur tel diplôme correspond au nom qui est inscrit sur l'extrait de naissance. Un certificat d'individualité par précaution. Par précaution. Ils ont l'expérience, ils savent que ça arrive. Mais par précaution, un certificat d'individualité pour ceux qui ont un problème de longueur de nom. Et puis, les enfants, ils veulent savoir si ce sont vos enfants. Et ça, je pense que le test d'ADN qu'ils font à l'occasion plutôt de la visite médicale, peuvent leur donner eux-mêmes la preuve que ce sont vos enfants. Maintenant, pour ceux qui se sont mariés, après la sélection, c'est là où peut y avoir un petit souci. Pour ceux qui se marient après la sélection, il faut prouver que vous étiez déjà ensemble avant et que ce n'est pas à cause de la sélection que vous êtes mariés et que ce n'est pas un mariage arrangé. Si vous avez déjà des enfants, bon, évidemment, ça, les enfants ont 2-3 ans, ça prouve que vous étiez déjà ensemble auparavant. Mais quand il n'y a pas d'enfants et que vous êtes mariés après la sélection, c'est difficile. Là, ils peuvent douter. Parce que c'est vrai, les documents sont là, vous pouvez être sincère, mais si l'agent qui est là, l'officier de l'immigration, a des doutes, il peut vous refuser le visa. Donc, voilà un élément qu'il faut prendre en compte, c'est la subjectivité de l'agent qui est là. Surtout pour ceux qui se sont mariés après la sélection, ça peut poser un petit problème. Mais même si ce n'est pas le cas, pour d'autres raisons aussi, l'agent peut se baser sur sa subjectivité pour vous refuser le visa. S'il voit que, par exemple, tu as le baccalauréat, c'est écrit que oui, le candidat a le baccalauréat. Et puis, quand il parle avec la personne, il sent que la personne n'a pas le niveau bac. La personne a du mal à lire, a du mal à répondre. Il peut douter. Mais pour ceux qui n'ont pas qui ont dit les choses réelles, qui ont dit la vérité, c'est pour ça que j'ai dit au départ, dites la vérité, rien que la vérité, il n'y a pas de souci pour eux. C'est pour ceux qui trichent là, c'est pour eux qui vont avoir des difficultés. Et puis une chose,
Si vous avez déclaré dès le départ que vous êtes célibataire, sans enfant, continuez comme ça. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont mariés et puis qui ont joué à la diviloterie, comme ça, un peu par accident. Ils ne savaient pas trop. Ils passaient et puis bon, ils se sont inscrits et voilà qu'ils sont sélectionnés. Alors qu'au moment où ils s'inscrivaient, ils n'ont pas inscrit leurs femmes, ils n'ont pas inscrit leurs enfants. Ça, continuez comme vous avez commencé. Célibataire sans enfant. Mais jouez bien le jeu. Jouez bien le jeu parce que les gens de l'ambassade sont très, très entraînés. Ils sont très psychologues. Ils vont vous observer vos gestes. Ils vont observer même votre regard. Donc, ne balbutiez pas. Continuez tel que vous avez commencé. Et quand vous serez aux États-Unis, après, vous allez voir comment les voies et moyens, vous cherchez les voies et moyens pour les faire venir. Mais je vous assure que laisser ses enfants et sa famille ailleurs et venir ici, ce n'est pas évident. Vous prenez beaucoup de risques à venir sans votre femme et votre enfant, et vos enfants, pardon, parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Hein. Les familles séparées, beaucoup de choses peuvent arriver. Et les enfants aussi peuvent ne pas supporter cette séparation. Voyez-vous? Donc, bon, vous venez, mais trouvez des moyens de les rassurer, trouvez les moyens de retourner souvent au pays. Parce que vous avez la green card, donc vous pouvez aller au pays et revenir sans problème. Donc, je pense que c'est possible de gérer ça, mais soyez très sage quand vous allez gérer, si vous avez la green card, quand vous allez revenir ici. Donc, pour ceux qui se sont inscrits célibataires, continuez célibataire, et puis après, trouvez les moyens de faire partie de votre famille. Surtout si vous avez la nationalité. Quand vous allez appliquer pour la nationalité, vous allez maintenant mettre tous vos enfants. Parce que sinon, tant que vous avez la green card, ça sera impossible de les faire venir parce que vous avez déjà déclaré que vous êtes célibataire sans enfant, ils ne figurent pas dans le dossier. Donc, c'est quand vous allez changer de statut, devenir américain, que vous allez maintenant les inscrire dans votre dossier de naturalisation. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir les faire venir. Maintenant, il y a ceux qui ont joué avec leur famille et qui ont décidé de venir seuls parce que pour des questions de moyens, par exemple. Voilà, donc ils viennent seuls, mais déjà la famille est dans le dossier de la green card. Ils ne vont pas faire l'interview du visa, non. Ils ne vont pas remplir la D260. Mais quand celui qui a été sélectionné remplit la DS, il met tout le monde, toute sa famille, sa femme, ses enfants. Si la femme avait eu des enfants avant, il met aussi les enfants de la femme qu'elle a eu avant de se marier avec lui. Donc, il peut venir seul, mais les enfants, la femme, tout le monde est déjà dans le dossier. Là, il fait un regroupement familial. Mais pour celui qui a omis, il doit attendre de changer de statut avant de constituer un autre dossier avec les parents dedans, les proches. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous pour l'interview. Donc, pour résumer, toutes les informations que vous avez fournies depuis l'inscription pour le tirage au sort, ce sont ces informations que vous pouvez garder, conserver dans D260 et tout. Donc, à l'ambassade, soyez sûrs de vous. Soyez vraiment sûrs de vous. Il faut que tous les diplômes les documents soient authentiques et que les informations soient vraies. C'est ce qu'ils veulent voir. C'est tout ce qu'ils veulent voir. Sinon, ils n'ont pas le souci de savoir si vous allez retourner au pays ou pas. La question n'est pas là. Pour les visas immigrants, ce n'est pas là le problème. C'est pour les visas étudiants et touristes et autres qui veulent s'assurer que vous allez retourner au pays pour ne pas rester là comme immigrant illégal. Mais pour le visa, la DV Lottery, vous venez déjà comme immigrant. Donc la question de rester au pays ne se pose pas. C'est le but du visa. Maintenant, la question c'est, est-ce que les documents, est-ce que les informations sont vraies? Voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance pour ceux qui sont concernés par ce que je viens de dire, par l'interview. C'est une interview qui est très brève, brève parce que, bon, ils analysent déjà les dossiers, ils savent déjà s'ils vont vous donner le visa ou pas. Maintenant, si à l'interview, il y a des choses évidentes, il y a des erreurs évidentes qui se font jour, là, peut-être qu'ils vont refuser. Sinon, a priori, ils savent déjà que vous aurez le visa ou ils savent déjà que vous n'aurez pas le visa. Même si vous savez qu'ils n'aurez pas le visa, vous pouvez les convaincre à l'interview sur certains points. Donc, je vous souhaite une bonne chance, en tout cas. C'est une interview qui est facile. Pour ceux qui ont dit la vérité jusqu'au bout, depuis le début, c'est vraiment facile. Et que Dieu vous aide. Surtout, priez que l'agent qui sera là, que l'agent de l'immigration qui sera là, ne soit pas dans son mauvais jour. Ça compte aussi. Le spirituel compte. Donc,
En tout cas, encore une fois, bonne chance.